Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous comptons pour privilège nous gagner dans l'heure ça, pour nous capables de retrouver, pour nous présenter aux paroles bon Dieu pour jeûner. Parole bon Dieu pour jeûner, c'est toujours une présentation de amis, Yus Velomius Velo qui salue et qui souhaite bonne écoute. Je dis à parole bon Dieu pour jeûner dit, les marques d'un amour véritable. Les marques d'un amour véritable. Texte de base, nous, c'est Romains chapitre 12, les versets 9 à 16. Romains 12, verset 9 à verset 16. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Romains chapitre 12, verset 9 à verset 16. Que bon Dieu bénisse lecture ça pour édification nam non. Songez parole bon Dieu pour journée, il dit les marques d'un amour véritable. Romains chapitre 12, verset 9 à verset 16. Nous sommes capables de dire caractéristiques d'un vrai amour, d'un amour authentique, d'un amour véritable. Dans Romains chapitre 12, les versets 9 à 16, c'est un passage qui est bourré d'instructions pratiques pour la vie chrétienne. C'est un passage qui est centré sur l'amour sincère, l'amour véritable et application concrète, l'amour sincère, l'amour vrai dans nos relations interpersonnelles. Et texte ça, il est capable de diviser en plusieurs parties. D'abord, première section, nous sommes capable de relire l'amour authentique, que nous sommes capables de ouais, à partir de verset 9 pour arriver dans verset 10. Et plus bas, verset 11 à 13, nous sommes capables de ouais, côté passage là, mettez accent surtout sur le service et la persévérance. Et enfin, et à partir de verset 14 pour arriver dans verset 16, nous voyons surtout relation nous-mêmes avec l'autre chose, les relations avec les autres. On a d'abord regardé verset 9 et verset 10 qui ça le dit. Il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Verset 9. Apôtre Paul lui commencé avec une exhortation fondamentale. L'amour chrétien, lui doit un amour authentique, sans fait semblant, sans formalisme, ni arrière-pensée. Donc l'amour, ça, il ne s'agit pas d'une simple apparence extérieure, mais plutôt d'une disposition intérieure sincère. Donc, il dit plus bas, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. L'amour véritable, l'amour vrai, eh bien, qui ça qui gagne? C'est un amour qui implique une aversion pour le mal et un attachement profond au bien. Il ne s'agit pas d'une simple tolérance, mais plutôt d'un engagement actif en faveur de ce qui est juste et bon. Lit également qui a rapport avec ça nous t'a capable de appeler l'amour fraternel. Il dit par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns et pour les autres. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Qui ça veut dire? Donc, il dit par honneur usé, prévenance réciproque.
user de prévenance réciproque. Et puis verset 10, la parole dit, l'amour fraternel se manifeste par une affection sincère. Ou pas ouais, il y a un respect mutuel. Parce que il pas suffit pour juste considérer l'autre yo comme comme d'accord dit ça. Il pas suffit pour juste considérer l'autre yo comme étant bon yo là, yo pas l'ennemi, etc. Mais on doit considérer yo comme des frères, comme des sœurs en Christ et témoigner honneur et considération envers eux. Et li genyen aspect, si nous regardons un verset 11 à 13, aspect de service et persévérance, côté et apôtre l'a dit non, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, verset 11. Donc, l'amour l'y traduit également par un service actif et zélé pour le Seigneur. Donc, lorsque on remet, eh bien, ou pas capable de servir. Donc, le service et l'amour, ils marché de pair. Il ne s'agit pas d'une attitude passive, mais non, mais plutôt d'un engagement dynamique et constant. Donc, expression fervent d'esprit, il souligne l'importance d'un cœur passionné et rempli du Saint-Esprit. Et verset 12, après, dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Trois expressions clés. Donc, face à difficulté, eh bien, face à épreuve, chrétien, li appelé pour qu'il maintenir espérance li, pour qu'il patience pendant la persévérer dans la prière et surtout pas quitter situation ou bien rien voler joie chrétien. Et bien, pour qui ça? Parce que l'espérance en la promesse de Dieu, c'est une source de joie et de force dans l'adversité parce que nous connaissons bon Dieu fidèle, parce que nous connaissons sa bon Dieu promettre ses vérités assez. Et enfin, dans le verset 13 là, bon, comme dit, il dit, pourvoyez aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. L'amour, il est manifesté également par solidarité, partage avec les autres et aussi communion fraternelle. Et c'est important dans la communauté chrétienne nan, pour attentif à besoin l'autre yo, besoin matériel, pendant pratiquer bienveillance et hospitalité. Et verset 14 à 16, où elle mettait accent surtout sur relation avec l'autre yo, quand elle dit bénissez ceux qui vous persécutent et il dit bénissez et ne maudissez pas. Pas gen pour plaider et maudit moun, ou besoin prier pour yo pour que bon Dieu capable changer ça qui doit changer dans yo même. C'est même face à hostilité, chrétien l'y appelé pour que l'y capable répondre par la bénédiction et non par la malédiction. C'est attitude ça nous doit gagner, c'est attitude ça Jésus mandé pour nous gagner lorsqu'il dit non et prier pour monde qui a persécuté non. Il dit remet ennemi nous yo. C'est ça Jésus mandé non, c'est pas facile, mais c'est ça Jésus mandé et c'est la vérité. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Verset 15 dit ou besoin gagner, ça relève empathie, apprendre mettre en place l'autre là pour ressentir douleur que l'autre là ressenti. Gagner compassion, c'est extrêmement important pour que chrétiens gagnent compassion. Donc, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux, verset 16. Donc, humilité et unité, yo marché ensemble. Si c'est pas gonfler l'estomac ou qu'on n'est pas camarade personne, mais plutôt pratiquer enseignement ça yo que nous trouvons dans Romains 12, verset 9 à 16, pour nous remettre de façon authentique et de façon active et pour nous gagner persévérance, pour nous compatissant, empathie, pour nous gagner envers l'autre yo, et également pour nous capables de refléter l'amour de Christ dans le monde. Songez parole mon Dieu pour journée hein, qui dit les marques d'un amour véritable. C'est des amis, Yus Velo qui t'a présenté parole mon Dieu pour journée. Hein. Nous invitons à rester avec la paix de Dieu et surtout
que ou capable de répondre à l'amour de Dieu manifesté en Jésus pendant qu'on pas accepter Jésus comme sauveur et Seigneur dans la vie. Que bon Dieu est capable de bénir.